Pour les biens de la publicité à l'occasion des fêtes, il peut arriver que l'on revoie des personnages qu'on croyait complètement disparus. Quand que le temps des fêtes arrivions, puis que je voyons du petit papier qui brille, puis des petites lumières de couleur, puis des petits points blancs par la fenêtre, je me disions qu'étions peut-être temps que je lâchions la drogue. J'ai acheté à mon homme un téléphone puis une machine à répondre. Parce que quand on faisions l'amour puis que j'ai demandé si ce téléphone, il veut jamais me répondre. Dans le magasin, j'avions vu une autre machine que tu mets ça après ton téléphone puis que quand ils sognions, tu regardions sa petite fenêtre. Tu vois le numéro de qui c'est qu'appelle puis si c'est quelqu'un qui tapion ses nerfs, t'as rien qu'à point d'écorcher le téléphone. Ça s'appelions la machine à pas répondre. J'avions acheté et tout un téléphone qu'avions point de petite corde que tu pouvions te promener partout dans la maison avec. Ces instructions, ils disions qu'avions 2 vitesses sur ce téléphone, c'est... La première, c'était à vitesse que tu te promenions dans la maison pendant que tu parlions dans ton téléphone qu'à point de corde. Et puis la deuxième vitesse, c'était celle que tu te promenions dans la maison parce que ton téléphone qu'à point de corde était après sonné puis que tu te souvenions point de ce que tu l'avions calissé. J'achetais aussi un téléphone que tu peux envoyer des papiers avec, qui s'appelions un fax. Un bonjour, je faxions à mon homme un beau papier qui brille avec un dessin de mon visage dessus. Et puis apparemment qu'une fois rendu de l'autre bord, ça avait l'air comme si je m'étions étampé à face une formule 2 exemplaires, puis que j'avions faxé juste le carbone. Avant de finir, faites-moi une phrase avec Acadie, Cajun, puis Sagouine. Une fois, c'était une fille qui voulions téléphoner, puis Acadie dans l'annuaire, mais trouvions point le numéro. Ça fait qu'elle avions composé le Cajun, puis a dit à l'opératrice qu'elle voulait le numéro d'Antonine Maillet puis Viola Légère. L'opératrice répond, a dit, ça sera pas long, ça va juste prendre 2 Sagouines. Pour plusieurs réceptions en famille du temps des fêtes, d'année en année, plus ça change, plus c'est pareil. Bon, beau paquet, ça. Pas pire, là. Mon nom, c'est Scott State. Tiens, mais pas trop. Chose, Céline puis Martin vont venir encore cette année avec leurs enfants. Ben oui, puis là, Céline avait encore me dire que j'ai lèvres jersey puis que j'ai du poil sur les jambes. Ouais, pendant ce temps-là, Martin, lui, va me parler de sa maudite souffleuse de la soirée. Puis là, les enfants, ils vont se mettre à jouer après la télévision, puis après ça, ils vont courir partout, ils vont débouler les escaliers puis ils vont brailler. Mets donc ton doigt sur mon nœud, là. Hein? Mets ton doigt sur mon nœud. C'est bien bizarre. En décor, qu'un. Pas sur mon dé, sur mon deux. Ah, fallait le dire. Chose, là, ton petit cousin Jean-Louis, là, le petit baveux, là, il va venir nous baver encore cette année. Bon, lui, tu l'écoutes pas, c'est tout. Puis ta mère, tu l'as-tu invité? Ben certain. Elle va encore nous compter ses maudites farces plates. Ben, écoute donc, toi, t'as bien invité ton père, lui, il va venir encore nous danser des petites torieuses de gigue à tout bout de champ. Ah, c'est pareil à tous les années. Check bien ça, mon oncle Georges va encore être sous puis il va rentrer dans le sapin. Bon, il y en a déjà qui arrivent. C'est qui? Ah, c'est Martin, Céline puis les enfants. Ah, shit. Allô? Ça vient, t'as encore du poil sur les jambes, t'as les lèvres jersey? Salut, où est-ce qu'il est Régent, là? Je t'y cite. Hey, Régent, ma souffleuse, en tout cas, elle marche en maudit. C'est le fun. Tu sais le gros banc de neige qu'il y avait chez nous, là? Ouais. Ben, il est rendu chez vous. Bon, puis vos enfants, vous les avez pas amenés? Ah oui, ça vienne. Où est-ce qu'elle est, la TV? Elle est juste là. C'est Claude Rajotte, ce disque-là, c'est de la marde. Bienvenue de bonne humeur. Comment ça va tout le monde? Hey, bientôt, on s'en va débouler les escaliers. OK. Ah, comme à chaque année. Bon, c'est qui, ça, tu penses? Ah, je pense que c'est le cousin Jean-Louis. Ah, le petit baveux. Salut, Jean-Louis. Hey, va donc chier. On l'écoute pas, c'est tout. Hey, c'est ma mère. Elle, puis ses farces plates. Allô, maman? Une fois, c'était un gars, puis les fesses, puis il était pacté, puis... Bon, c'est qui, ça? Ah, c'est mon père. Salut, papa. Hey, une petite gigue. Ouais, donc. Salut, mon oncle Georges. Ah, où c'est qu'il est, le sapin, là? Il est juste là. Bon, où c'est que tu vas? Juste là. Depuis notre tendre enfance, un Père Noël qui s'envole avec son traîneau et ses rennes pour distribuer des cadeaux à tous les enfants du monde, ça ressemble à peu près à ça. Oh, 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 vous êtes prêts, les reines? Oh oui, Père Noël. Alors allons-y, mes enfants. Oh, oh, oh. Yahoo! Oh, 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 elle est bonne. Oh, oh, une fois c'était un gars. Oh, oh, oh. Évidemment, cette histoire a été fortement embellie. Selon nos archives, le rire du Père Noël aurait sonné à peu près comme ceci. Et selon nos recherches, le véritable son des rennes qui tiraient son traîneau était comme cela. Aussi, les seuls cadeaux que le Père Noël distribuait à cette époque étaient des oranges et des pamplemousses qu'il garochait directement de son traîneau. Vive là vos pamplemousses, puis joyeux Noël! Et une pluie de pamplemousses envahissait la paroisse. Tiens, qu'est-ce que c'est ça? C'est un pamplemousse, c'est que ça vient. Non, mais ça vient d'en haut, il y a des airs. Il y en a d'autres. Il y a des oranges. De ça, non? Des pamplemousses, des oranges. Qu'est-ce que c'est ça? Mais aujourd'hui, bien sûr, tout cela a changé. Le Père Noël a un rire rassurant. Il passe par la cheminée de chaque maison pour distribuer de beaux cadeaux. Mais comment tout cela a-t-il changé? Eh bien, voici. D'abord, le rire.
Hey, les reines, vous courez bien trop vite. Wow! 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 Et oui, ce furent ses premiers ho-ho-ho. Et en ce jour mémorable, le Père Noël n'eut guère le choix de traverser sa première cheminée après avoir été éjecté de son traîneau. Maudit reine à marbre! Et c'est à ce moment précis qu'il a offert son premier cadeau. Chérie, c'est quoi qui est arrivé dans la cheminée, donc? Je sais pas, on dirait qu'il est tombé quelque chose. Hey, mes petits pattes, sortez-moi de là, puis je vais vous donner un beau cadeau, OK, là? C'est étrange à dire, hein, mais vous savez, les Pères Noël ne rient pas de la même façon dans tous les pays. Comme par exemple en Angleterre, le Père Noël rit de la façon suivante. Oh, indeed. Merry Christmas. Le Père Noël français, lui, rit d'une façon tout à fait différente. Oh là! Ouais, c'est marrant, ça! Bordel! Le rire du Père Noël japonais mérite l'attention. Voici venu le temps pour nous tous de magasiner pour les décorations de Noël. Hey, t'as-tu bien cherché, Mona, dans les sacs, là? T'as dit qu'ils sont pas là? Ah, je vais rappeler, là. Niaiseux, ça. Le magasin Rayon X. Ouais, qu'est-ce que c'est ça, là? Je suis allé dans votre magasin, là, pour acheter des décorations de Noël. Là. Oui, monsieur. Ouais, mais là, j'arrive ici, moi, là, je m'aperçois qu'il me manque 2 boules, moi, là. Ah, là, c'est le médecin qu'il faut appeler, monsieur. Hey, je vais rire, moi, là. Mona? Quoi? Attention, je vais rire. Hein? Hey, c'est un drôle, lui, là. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Ah, je vais rire, je te dis. T'as un petit peu. Check bien, moi, je vais rire. Comment ça? Ah, non, je te dis. Appelle donc pour le sapin des lumières. Ah, je vais appeler, là. Hey, j'ai failli rire, là. Le super baptême d'énormes gros magasins, bonjour. Ouais, les sapins, là, eux, ça, vous autres, c'est combien? J'ai des beaux petits sapins naturels. Les lumières, vous en avez, de ça? Oui, 6,99 un jeu de 75 lumières, puis un beau petit sapin naturel, les deux ensemble. Ah, les lumières, de ça éclaire-tu un peu, ça? Ben, ça éclaire, ça éclaire. Ah, moi, j'ai entendu dire, en tout cas, que les sapins naturels, là, t'allumes les lumières, puis après ça, tu mets le feu dedans. Oh, c'est pas nécessaire, juste allumer les lumières, ça éclaire déjà en masse. Ouais? Oui. Hey, toi, tu dois être là, en maudit, toi. Pardon? Non, mais tu sais, c'est intelligent comme t'es, là. Si t'étais beau en plus, ce serait bien trop. Hey, toi, là. C'est une joke? Non, tu dois être là. Je sais là? Ben, je sais pas. Ah, oui, t'es là. Ah, bon. Hey, bye, là. Bye, la lettre. Bonjour. Tu fais là? T'as bien dit que brillant de même, lui, il a pas le choix d'être là. Pas nécessairement, t'es là, toi, avec. Hey, toi, là. Appelle donc pour trouver quelque chose pour aller avec le Père Noël qui est dans la fenêtre, là. Hey, le boss, toi, là. Hey, le boss. Ah, tu finis? Ah, ouais, je vais le correct, je vais appeler. Le maudit gros magasin à 4 étages que tu t'en vas t'acheter une paire de bas puis que tu reviens avec un set de salon bonjour. Ouais, les décorations de Noël, là. On en a. Ouais, moi, il y a une face de Père Noël dans ma fenêtre, là. Ah, ben ouvrez-y la porte, il peut peut-être rentrer. Hey, belle grosse tête, ça, là. Hey, j'aurais pas de poignée de tricoter dessus qu'une tête de même, moi. Hey, pas 2 crachats que ça prendrait, ce 2 lampadaires. Hey. L'espèce d'affaire de gros magasin de la largeur de la ville que tu rentres là-dedans à 8 ans puis tu ressors avec une barbe bonjour. Ouais, les lumières de Noël, toi, là. Oui. Moi, des fois, là, je vois des lumières en forme de bougie, là, comme, là, avec... ça allume avec de l'eau dedans, là, puis il y a comme des petites bulles, là. OK. Tu vois ce que je veux dire, là? Ah, tout à fait. Oui, les matins, je me lève, je vois des éléphants roses qui font des wheelies en skidoo. Bon, là, mets donc un bassin, là, ouais, parce que je vais rire, là, puis la rate va me sortir vers les oreilles. Hein? Ah ouais, c'est dangereux. Magasin de 12 000 de long. Ouais, les lumières de Noël. Pour en dedans ou en dehors? Ça change quoi, ça? Parce qu'il me reste rien que des lumières pour en dedans. Si je mets dehors, qu'est-ce que ça fait? En dedans, c'est pas fait pour dehors. Ouais, j'ai eu des lumières de dehors, mais j'ai déjà mis en dedans. Oui, mais tu peux pas prendre des lumières en dedans puis les mettre dehors. Ben voyons donc, si tu me vends des lumières dans dedans, puis je les mets dehors, tu vas-tu te faire mettre en dedans? Non, mais je vais me faire mettre dehors. Laisse donc faire. Bon, là, Quoi? c'est quoi qu'on a besoin avec ça, là? On a besoin d'une affaire marquée Joyeux Noël puis un autre marqué Bonne année là, pour mettre ça à la porte. Là. Bon, va être le fun, ça. Gros magasin? Ouais, allô, joyeux Noël, puis bonne année, là. Pareillement, monsieur. Viens avec moi, ma chérie. Hey, es-tu malade, lui? Célébrons cette neige à la claquette. Il est faux. On chante sur la gelée. Attention, pas glisser, là. On danse sur la gelée. Avec nos petits suyers, on est toujours sur le bord de se la casser. Attention, là. Et que t'es pas proche. Pas tomber. Oui, mais attention au poteau, là. Bon. En auto, les vitres sont gelées. On n'a pas de grattoir, mais on va s'arranger. Sur la 15, en pneu d'été, on n'a pas roulé, on a glissé sur le côté. En ville, dans le ciel, les flocons. Sur le trottoir, y a des messieurs avec un flacon. Dans les vitrines, y a des décorations. Toutes nos cartes vont monter dans la limitation. Fallait que ça arrive. On va avoir le choix entre payer nos billes de chauffage, de l'hydro ou bien manger. Puis quand la slush va arriver, check bien comment notre danse de claquettes va sonner. Ça va sonner de même, check ça. La 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 la. Hey, voyons, Grégoire. Hey, ça, c'est des plans pour attraper une pneumonie. La 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 la. Voyons. C'est
l'air de ce flac-là? Excusez-moi, mes petits amis. Oui, monsieur l'agent. C'est-tu votre char qui est parqué juste ici? C'est à nous autres, mais... Que la souffleuse est en train de passer. Oh non! Bon, vois-tu là? Notre char a été soufflé. Oh, c'est pas grave, il commençait à être essoufflé. Bon, puis qu'est-ce qu'on fait à cette heure, là? Ben là, on va chanter et danser sur la gelée. Ouais, viens, on prend le taxi. Dis, maudit. Ben quoi? Belle neige, ça? Bon. Si vous voulez vous procurer des articles d'hiver ou de temps des fêtes, vous pouvez trouver de belles occasions en regardant les annonces classées télévisées. Sapin de Noël pour cabane à moineaux. On fournit également la grande pince qui sert à le monter pièce par pièce en regardant par le petit trou de l'entrée. Une fois que t'es rendu à poser l'étoile, c'est le temps de fêter la Saint-Jean-Baptiste et ton petit oiseau est séché sur le gazon. Puis une fois que t'es venu à bout de mettre toutes les lumières dans les sockets, voûte, te voilà rendu dans une petite urne. On signale le... Un costume de Noël de style Madonna, comprenant la tuque. On signale le fouit-fouit-oui. Ce Crazy Carpet Mauve n'a été utilisé qu'une seule fois, puis encore pas vraiment. L'utilisateur a déboulé la pente le premier, puis le Crazy Carpet a suivi, tout bien enroulé. On signale le ensemble de vidéos pornographiques du temps des fêtes, comprenant les films Emma Noël, Fêtons le jour de gland, Vive le divan d'hiver, Entre dans le bœuf et l'âne gris, Mary qui se met, Plaisons-se dans nos campagnes, Venez divins messieurs, Y a rien comme une bonne butterball, C'est le temps des fesses, c'est le bon temps, Histoire d'eau, ho, ho, Les trois rois du massage cherchent l'étoile d'Elisabeth Léhem, Je dors avec Marie mais je garde mes Joseph, et Arrête Irène, on est rouge. On signale un album de Noël de Suzanne Lapointe, dont voici un extrait. On signale Papa! Viens voir les Teenage Mutant Ninja Turtles. Quoi? Viens voir les Teenage Mutant Ninja Turtles. Quoi? Viens voir les Teenage Mutant Ninja Turtles. Non! Sac-moi un peu avec tes mots de Teenage Ninja Turtles! Je veux que tu m'achètes une Teenage Mutant Ninja Turtles. Vas-tu me lâcher avec tes mots de Teenage Ninja Turtles? Robert! Pardon. À ski de randonnée, on regarde pas l'épaule et on signale le yolala. Ce poêle à bois donne la patte et va chercher. On signale le c'est à qui ce verre-là? C'est à toi. Qu'est? C'est à qui ce tasse-là? C'est à Louise. Qu'est? Voyons, C'est à qui cette lumière-là? arrête ça, là. Qu'est? C'est à qui cette fenêtre-là? Robert! Appelle sa Qu'est? femme. C'est à qui ce cendrier-là? Je vous ramène mon mari, docteur. Depuis qu'il travaille aux annonces classées télévisées, il a un drôle de comportement. C'est à qui ce vaisselier-là? Ça fait longtemps qu'il casse des affaires de même. C'est à qui ce miroir-là? Oui, puis vu qu'il n'y avait plus rien à casser chez nous, je l'ai amené ici. C'est à qui ce set de vaisselle Louis XV-là? C'est un cliché de dire que plusieurs paroles du temps des fêtes sont des clichés. Mais en réalité, ce sont des traditions. Et peut-être justement que ces fameux clichés pourraient être remplacés par des machines qui les diront à notre place. Bon, ben tout le monde est à veille d'arriver, on va manger de la bonne dinde, là! Bon, ben tout le monde est à veille d'arriver, on va manger de la bonne dinde, là! Hein? Tu viens juste de le dire. Ah ouais, excusez, c'est parce que j'ai pesé sur le piton 2 fois. Quel piton? Ah, c'est un gadget que j'ai acheté, c'est des répliques clichés du temps des fêtes enregistrées. Ah, gadon. OK, les bleus! Hey, salut! Comment ça va? Ah, il y en a d'autres qui s'en viennent! OK, les bleus! Hey, salut! Ah, ben t'es bien belle, toi! Hey, regardons ça, qui c'est qui s'en vient? OK, les bleus! Hey, salut! OK, les bleus! Hey, salut! Écoute, il me semble qu'on fait tout le temps le même maudit accueil. Ouais, ça, c'est mon kit d'accueil électronique enregistré. Là, regarde, dès que tu ouvres la porte, là, gars. OK, les bleus! Hey, salut! Eh bien, écoute, c'est une idée comme une autre, hein? Toi, Mylène? Ah, moi, ça va bien, là. Dans la deuxième semaine de notre vacances, je pense que je vais aller dans le sud, là, en Amérique centrale. Oh, va pas là, parce que je viens d'y aller, puis ouf. Ah, ouais? Ah, ben, je vais changer de destination d'abord. Hey, pour le cadeau à Jean-Yves, là, je pense que je vais aller dans le petit centre d'achat dans ton bout, là. Oh, va pas là, parce que je viens d'y aller, puis ouf. Donc, as-tu une machine à réponse automatique, toi, avec? Oui, je comprends pas ça. Il est supposé avoir un choix de réponse. Mais essayer de l'arranger. là. Ah, ouais? Ah, ben, en tout cas, pendant que tu l'arranges, moi, je vais aller aux toilettes. Oh, va pas là, parce que je viens d'y aller, puis ouf. Machine de marde. Bon, ben là, tout ensemble, on va chanter des petits cantiques, hein? Hein? Déjà? Paul, touche pas à ça, c'est pas tout de suite, ça. Bon, ben là, tout ensemble, on va chanter des petits cantiques, hein? Hein? Paul, vas-tu lâcher ce piton-là? Belle année, tout le monde, tabarnak. Paul, c'est pour la fin de la soirée, ça. Touche pas à ça. Belle année, tout le monde, tabarnak. Si, maudit fatigant. Qui va prendre la bonne tourtière? Sac-nous à pas. Quoi, tu veux pas de tourtière? Oh, excuse-moi, Marie-Claude, je pensais que c'était encore la maudite cochonnerie qui parlait, là. Je te remercie. Ah oui, coupe les pointes, là, je vais en servir. Qui c'est qui en veut? Bon, ben on va commencer par celle-là. Ils ont de l'air bonnes, hein? Je les ai faites après-midi, puis j'espérais pas les manquer, mais je pense qu'ils sont corrects. Tiens, pour Antoine. Merci. On va couper un autre.
Je les ai fait après-midi, puis j'espérais pas les manquer, mais je pense qu'ils sont corrects. Oh, ça, c'est pour Lisette. C'est fine. Quelqu'un? Je les ai fait après-midi, puis j'espérais pas les manquer, mais je pense qu'ils sont corrects. Coudon, t'es fait après-midi, t'es... Oui, dès que tu touches quelque chose avec le couteau, ça dit ça. Ah, le couteau parle, c'est le fun. Ouais, ben heureusement que t'es pas manqué parce que t'as eu la folle. Et tu veux dire, toi, j'ai déjà manqué? Oh, c'est déjà arrivé. Veux-tu mon couteau à quelque part, toi? Voir si t'oserais. Tiens. Je les ai fait après-midi, puis j'espérais pas les manquer, mais je pense qu'ils sont corrects. Comme c'est leur fête par les temps qui courent, pourquoi ne pas rendre hommage aux gens qui déneigent les rues, en particulier les chauffeurs de souffleuses? Je m'appelle Christian, je conduis une souffleuse orange. Des fois, je fais des petites choses pour que la routine change. Quand je saute sur Sainte-Catherine devant les pipes chauds, mon fun, c'est d'essayer de viser à faire des types chauds. D'abord, c'est la grosse gratte qui fait son petit tour, puis elle tasse son petit tas avec amour. L'amour avec un petit tas. Viens faire un petit manteau à ton auto. Moi puis ma souffleuse, dans la nuit tous les 2 heures, sous les étoiles, on souffle ton garage en toile. Ma belle souffleuse rend mon épouse malheureuse. C'est notre seul véhicule, ça fait que quand elle se parque au centre d'achat, elle se sent ridicule. S'il y a des yuppies qui rient de me voir faire mon métier, qui leur dit que c'est mieux de souffler de la neige que de l'aspirer, puis que leur business puis ma souffleuse se ressemblent beaucoup. Ça descend en spirale puis ça finit dans le trou. Des fois les autos dans le banc de neige sont durs à voir, on les envoie en petits morceaux sur le trottoir. Allô, garage, c'est pour réparer un Pontiac. C'est pas, j'ai pas les morceaux pour Pontiac. Pas grave, je les amène toutes dans un petit sac. Moi puis ma souffleuse, on passe dans banlieuse. Par une nuit romantique, on souffle la neige dans ton portique. Dans ma souffleuse, par une nuit tranquille. Pendant que je remplis le camion des 1000, je prépare le bill pour le maire de la ville. Quand j'étais petit, je mettais de la neige dans ma bouche. Ma mère disait, tu vas être malade, mon tabarnouche. Elle avait raison, parce que ma souffleuse en mange plein. C'est pas long qu'elle a dégobé tout sur le terrain. Quand j'étais petit, sa table, y'avait le conte de Blanche-Neige. Puis aujourd'hui, sa table, y'a les contes de mon chasse-neige. Conte de Blanche-Neige, il est bien drôle parce que les 7 neiges. Conte de chasse-neige, il est moins drôle parce qu'il faut payer demain. Moi pis ma souffleuse, Maudite souffleuse, à l'aube frileuse. J'ai vu quelque chose à la dernière minute, je sais pas ce que c'était, mais c'est rendu sa butte. Moi pis ma souffleuse, on va mourir vieux. Dans quelques années, elle va ramasser sa neige avec un dentier. Parmi les traditions du temps des fêtes qui subsistent toujours, existe la guignolée. La guignolée, c'est le monsieur qui passe chez vous avec un gros bas rouge dans lequel vous êtes invité à déposer quelques sous pour la charité envers les gens moins favorisés. Traditionnellement, ce monsieur a aussi une tuque rouge et il chante toujours quelque chose qui est toujours impossible à déchiffrer. J'y vais! Ben, vas-y. C'est ce qu'on va dans une grande frontière. Et je vais rentrer dans ce frontière. Hey, Georges, ça a guignolé. T'as-tu de change, toi? Ouais, pogne ça dans mes poches de manteau, là. Tiens, monsieur. Alors, si on ne comprend même pas ce qu'il chante, imaginons ce que serait le temps des fêtes si ces itinérants de la guignolée avaient la persévérance, l'agressivité et la patience d'un vendeur d'assurance, par exemple. J'y vais! C'est ça. Hey, c'est encore le gars de la guignolée. Regarde dans les poches de manteau. Il n'y a plus rien dans tes poches de manteau, là. Dis qu'on n'a plus rien, là. Ben là, excusez, monsieur, mais on n'a plus rien dans les poches de manteau. Hey, il est encore là, il reste en arrière de la porte. Ouais, ben là, écoute, là. Ben, qu'est-ce qu'on fait? Laisse-le faire. Ouais, mais ça m'énerve, moi, écoutez ça. Ouais, écoute-les pas, mets la radio, quelque chose. Ah, bonne idée, ça. Tiens. Hasla madame Franz Stanton Pierre, hasla madame Skin Braston Pierre, Pierre. Ouais, ça revient pas mal au même. Qu'est-ce que tu veux, c'est Noël. Et lui, il est encore là. Ah, ignore-les. Mais nous pouvons présumer que le chanteur de guignolée persévérant, tout comme le vendeur d'assurance, doit toujours finir par s'en aller.
Raoul! Raoul! Il est encore là! Alors, qu'est-ce qu'on fait, là? Ben là, on n'est pas pour dire de s'en aller, il fait la charité. Quoi? On n'est pas pour dire de s'en aller, il fait la charité. Hein? En tout cas, moi, je suis pas capable de dormir avec lui. Que je te voie dormir avec lui, c'est... Ça n'a pas de bon sens. Qu'est-ce qu'on va faire avec ce maudit chanteur de guignolé? Sais-tu, moi? Ah, je l'ai! On va faire des maths pour se changer d'idée. Des quoi? Des maths. Comme à l'école, là? Ben oui. Moi, je pense qu'un petit coup de maths, là, ça va être bon comme changeur d'idée. Ouais, puis moi, je pense qu'un petit coup de batte, ça va être bon pour un chanteur de guignolé. Vous ne savez pas quoi offrir à votre conjoint ou conjointe pour Noël? Eh bien, si il ou elle a une voiture, offrez-lui donc quelque chose qui se branche dans l'allume-cigare. Ma chérie, ma tendre chère, pour Noël si tu veux me plaire, achète-moi juste des affaires qui se bloquent dans l'allume-cigare. Et quand j'arrêterai à la lumière, je brancherai ma belle petite cafetière, je passerai un petit coup de Dustbuster, tout ça sur l'allume-cigare. Et voilà le trafic qui jamme encore, et c'est le temps pour moi de péter des scores en jouant sur mes petits jeux d'ordinateur sur l'allume-cigare. Et rendu sur l'autoroute, quand je veux manger une petite croûte, c'est pas un problème pantoute, c'est moi qui fais le cook avec mon petit four branché sur l'allume-cigare. Oh l'allume-cigare, baby, oh l'allume-cigare, darling. Ma chérie, si tu me quittais, je crois qu'enfin je dirais, je vais aller me plugger moi-même sur mon allume-cigare. Et si une tempête tombe subitement, pas de problème, je me range sur l'accotement. Puis là, je te bloque tout mon petit gréement drette sur l'allume-cigare. Une petite télé portative que je mets sur le dash, un petit sapin de Noël avec des lumières qui flashent. Même mon sauve-pantalon, moi je le branche là-dedans, puis il sauve encore plus de paires de culottes qu'avant. Et s'il m'arrive de m'endormir au volant, j'y glisse mon doigt et je redeviens tout pimpant. Mon ami, achète-toi jamais un char sans allume-cigare. Et en passant sous le viaduc, y'a une police de la sûreté duc qui m'a pogné avec son radar qui était branché bien sûr sur son allume-cigare. Oh l'allume-cigare, baby, oh l'allume-cigare.